Un événement exceptionnel dans un des hauts lieux du sport français. Le temps d'un week-end, l'UFOLEP a pris ses quartiers à Vincennes, à l'INSEP, le 22 et 23 juin 2019, pour organiser l'un des événements phares de sa saison, la finale de l'UFO Street League. 3, 2, continuez au maximum. C'est gagné, mais continuez. Là où les plus grandes championnes et les plus grands champions français s'entraînent toute l'année pour décrocher des médailles d'or, l'UFOLEP a réuni des centaines de jeunes venus de toute la France autour d'un tournoi à part. Une finale nationale qui a rassemblé tous ceux qui ont brillé au sein des 27 étapes de l'UFO Street League organisées depuis avril 2019 sur tout le territoire. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'aboutissement de toute une saison sportive. Les jeunes qui sont là, ce sont des jeunes qui, depuis plusieurs mois, ont travaillé, se sont entraînés, ont travaillé sur des projets d'engagement pour certains. Et donc, on est là sur un aboutissement qui est unique dans l'année. C'est vrai, c'est comme une finale de championnat de France, sauf que nous, c'est notre finale du Faux Street. Aujourd'hui, il y a deux catégories, la catégorie, pour simplifier, des collégiens et celle des lycéens et des adultes. Et ils vont donc se rencontrer par équipe, c'est important, il n'y a pas de performance individuelle, autour de différentes épreuves, multisports, pouvoir pratiquer différentes activités sportives. Et donc là, on a des gens qui sont venus pour le football, mais qui vont découvrir le jongle, qui vont travailler sur des quiz, parce qu'on travaille aussi sur la culture et l'éducation, qui vont faire une dictée. Des jeunes qui vont aussi découvrir toutes les activités autour de ce qu'on appelle le street workout, c'est-à-dire la musculation urbaine. Bref, c'est au fil d'un parcours multisport durant 2 jours qu'on distinguera les meilleurs. Bonjour à tous et à toutes. On va donc commencer avec vous le week-end autour du rassemblement UFO Street. Juste quelques éléments, ça permet de se projeter. UFO Street cette année, c'est 6000 personnes touchées. Responsable du pôle sport et société à l'UFOLEP, Adil Elouadé était en charge de l'organisation de cette finale de l'UFO Street League 2019. Accueillir les participants, faire le lien entre les 400 jeunes, leurs accompagnateurs et les bénévoles de l'UFOLEP. Une mission délicate mais indispensable pour la bonne tenue d'un tel événement. On est là pour s'amuser, c'est pas la Coupe du Monde du tout. Vous avez eu les cadeaux avant la fin du week-end. Donc ça c'est très bien. Il fait beau les 2 jours, donc tout est là, tout est en place, toutes les conditions sont là pour qu'on s'amuse. Vous avez les matchs de foot, vous allez avoir les défis, et pour pouvoir espérer avoir un parcours le plus beau possible, la victoire sur les matchs ne suffira pas. Donc vraiment, insistez auprès de l'équipe de vos jeunes qui donnent tout. Tout donner avec un mot d'ordre simple, faire vivre le ballon autour des cultures urbaines. Le tout à destination d'un public de 12 à 17 ans, issu pour la plupart de territoires prioritaires. C'est notre vocation depuis 92 ans, c'est d'aller proposer de la pratique sportive adaptée à tous les publics. Alors on a notre vie sportive avec nos championnats départementaux, nos activités qui fonctionnent bien, ça tout va bien, elle se modernise, elle est de plus en plus performante, elle répond aux besoins des pratiquants, mais on a aussi aujourd'hui des jeunes qui ne se retrouvent pas forcément dans ce type de pratique, vers qui il faut aller en habillant, en marketant, en proposant du langage qu'ils connaissent, des codes qu'ils aiment bien. J'aime pas les critiqueurs, encore moins ceux qui critiquent les critiqueurs. Un des mots les plus importants de ce week-end, c'est la mixité. Donc on a là plein de parcours, de profils de jeunes. Des jeunes qui sont en quartier dit politique de la ville, en quartier dit prioritaire. On a des jeunes qui viennent de milieu rural. On a des jeunes au parcours scolaire brillant. On a des jeunes qui sont en rupture, en décrochage scolaire. On a des jeunes qui issus des migrations, qui sont aujourd'hui des jeunes mineurs isolés. Et c'est toute l'ambition, justement, de faire en sorte que tous ces jeunes soient réunis par un même objectif, apprennent à se découvrir et que nous proposions sans discrimination aucune une pratique sportive à tous ces jeunes, quels qu'ils soient. Oh là là.
Chaque équipe était encadrée par un éducateur, un référent qu'il côtoie toute l'année, à l'image d'Ismaïl venu du département de l'Hérault avec un groupe d'une dizaine de lycéens. Petite faute, excuse-toi. Un moment pour ces jeunes vécu comme l'aboutissement d'une saison sportive. On vient de Montpellier, j'ai 34. C'est des ados qui sont issus d'un quartier urbain, donc une zone un peu sensible, d'un quartier de Montpellier. Allez, dès qu'il arrive là, tu pars pas avant, t'attaques et touches la main. Allez go, vas-y, speed. Allez Sabri, allez. Ça les fait sortir un peu de l'esprit toujours scolaire, etc. Et en même temps, ils font un peu de physique, donc ça leur fait du bien. Attends qu'il arrive. Allez. Allez, on voit les bras. On fait attention, il y en a certains avec qui c'est compliqué, donc des fois on est obligé de les priver de séjour. Ou de leur dire on va vous punir parce qu'ils font pas leurs devoirs. Et on essaye de leur inculquer une bonne éducation au niveau comportement, de réguler à chaque fois, d'éviter qu'ils disent des gros mots, etc. Shafik accompagnait lui un groupe de collégiens de Saint-Pierre-les-Corps dans l'Indre-et-Loire, des jeunes pour qui leur présence à l'INSEP en finale de l'UFO Street League était déjà synonyme de victoire. On est dans un quartier sensible, mais bon, ils s'en sortent bien, ils font les bonnes choses, ils font les bons choix, l'école, ça on les suit. Et franchement, c'est une bonne journée, c'est très agréable, ça leur fait très plaisir. Surtout quand on sort dans la capitale, ils peuvent être que heureux. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'aller à Paris. Il y a plusieurs enfants qui rêvent d'aller à Paris, ils ne sont jamais partis. Et nous, là, on part à Paris, pour nous, c'est bien. En plus, on a gagné tous nos matchs pour l'instant. Les filles étaient également présentes en nombre sur cette finale de l'UFO Street League. Cathy accompagnait, elle, un groupe de jeunes lycéennes parisiennes qu'elle côtoie chaque mercredi. J'ai fondé une association qui s'appelle Action Réelle, qui lutte contre les violences interquartiers. Et puis on a des groupes de parole. Et donc ça, c'est des filles du groupe de parole du mercredi, avec qui on fait on parle de sujets d'actualité ou autres. Et donc elles ont souhaité participer à ce tournoi parce qu'il y en a dans l'équipe qui font du foot, qui sont dans des vrais clubs. Et elles ont gagné tous les défis là, tu vois. Elles sont au top du top. Elles sont énervées. Et une fois les points de chaque équipe comptabilisés, la journée s'est terminée évidemment sur les terrains avec les finales de foot à 5 par catégorie. Des rencontres disputées qui ont rassemblé en bord de terrain l'ensemble des participants. La tension était donc évidemment à son comble, à la hauteur de l'événement. Et la joie des vainqueurs sans commune mesure. Des moments qui resteront à coup sûr gravés dans leur mémoire. Je suis très fier pour notre fédération. C'est un beau virage que notre fédération prend avec l'UFO Street. Aujourd'hui, notre fédération, elle est pleine et entière. Elle intervient sur tous les territoires, auprès de tous les publics, ceux qui pratiquent depuis longtemps, ceux qui découvrent la pratique sportive, ceux qui pourraient en être éloignés. Et aujourd'hui, voilà, c'est toute l'ambition de notre fédération et notre fierté, c'est que de se tourner vers tous les publics sans discrimination, dans un esprit républicain sportif. En 3 ans, l'UFO Street League est passé de quelques événements disséminés sur le territoire national à un événement devenu quasi incontournable. Aujourd'hui, plus de 30 comités départementaux de l'UFOLEP participent à l'UFO Street League, un chiffre qui pourrait doubler dans les prochaines années.